quand Jésus apprit la mort de Jean-Baptiste. Nous pourrions peut-être rester tout un temps à méditer ce que la mort de Jean-Baptiste a mis de tristesse, de souffrance et de peine dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous combien Jean-Baptiste avait préparé la route pour que Jésus puisse être là, parler et agir. Jean-Baptiste est vraiment ce grand prophète dont parle Jésus, qui a su préparer la route pour que Jésus puisse rencontrer tout ce monde qui venait à lui. C'est le sens du Benedictus que l'on prie tous les matins à l'office de l'aude. Toi, petit enfant, prophète du Seigneur, tu prépares le chemin pour lui. Et donc Jésus savait combien les gens avaient confiance en lui, combien Jean-Baptiste était cette oreille qui savait écouter de manière juste. Jean-Baptiste, c'est celui qui a écouté de la même manière que Dieu et qui a su montrer le chemin à suivre. Passez dans cette eau, laissez-y tout ce qui vous pèse. Et quand il arrive, Jésus, il plonge dans l'eau pour prendre sur lui tout ce que ces hommes et ces femmes ont laissé de leur vie dans cette eau. Alors on comprend la tristesse de Jésus. On comprend combien Jésus ne pouvait plus faire qu'une chose, c'est commencer à enseigner directement lui-même et de former un groupe capable d'agir en son nom. Et Jésus est là, et Jésus est saisi de pitié, car il connaît leur maladie. Et nous, quand nous entendons parler de maladie, on pense à des douleurs physiques, on pense à des douleurs psychiques, et on pense jamais à la plus terrible de toutes les douleurs, de toutes les maladies, de toutes les souffrances, qui sont des maladies spirituelles. On pourrait beaucoup parler de la maladie spirituelle, cette maladie qui fait que les hommes et les femmes ne savent plus faire face à ce qui leur arrive, ne savent plus assumer leurs difficultés, leurs soucis, leurs peines, leurs inquiétudes. La plus terrible de toutes les maladies, c'est la maladie spirituelle. Vous le savez bien, les maladies physiques, vous avez des panoplies de pilules de toutes les couleurs, de toutes les formes. Vous avez tous les marchands possibles, vous avez toutes les thérapies possibles. Pas manger comme ça, boire comme ça, respirer comme ceci et comme cela. On propose beaucoup de choses dans notre pays et dans notre monde matérialiste pour assumer ces douleurs ou pour se protéger, pour n'en avoir jamais. Pour tout ce qui est les douleurs psychologiques, on nous propose aussi beaucoup de thérapies. Il y a pas mal de charlatans, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de trucs qui sont proposés. Mais la douleur spirituelle, celle qui fait que l'être humain est faible, sans ressources et sans force, qui d'autre que Jésus peut la donner? Alors quand j'entends
ici que Jésus les guérit de toutes leurs maladies, je pensais à toutes ces maladies-là, toutes ces maladies spirituelles, toutes ces maladies de l'âme qui fait que l'être humain ne sait pas assumer ce qui lui arrive. Alors quand Jésus voit ça, il dit, mais ils vivent de leur maladie alors. Ils vivent de leur maladie, ils vivent de leur souffrance, et leur monde tourne là-dedans, dans leur maladie, dans leur souffrance, ou leur monde tourne dans un petit truc qu'ils ont découvert et qui diffuse partout. Mais moi, ils ne me prennent pas et ils ne me diffusent pas. Or, qu'a fait Jean-Baptiste? Il avait pris le Seigneur en lui et à travers sa vie, il préparait le chemin au Seigneur. Alors on comprend qu'à un moment donné, à ses disciples, à ceux que Jésus forme, il leur dit, mais c'est vous qui devez leur donner à manger. Non, mais c'est vous qui devez leur donner à manger. Alors il faut beaucoup prier pour qu'aujourd'hui, nous devons beaucoup prier pour qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de prêtres capables à enseigner et à nourrir les foules du Christ. Le prêtre a pour rôle et mission de nourrir les foules de Jésus-Christ. Ne le limitons pas à célébrer la messe, à célébrer les sacrements. Il doit être nourriture pour tous ceux, toutes celles qui ont la maladie de l'âme. Il doit être nourriture. Il ne doit pas être le copain, il ne doit pas être l'intime, il ne doit pas être ceci, il ne doit pas être cela. Non, il n'a qu'une seule mission à avoir, c'est être nourriture de Jésus-Christ. Aujourd'hui, où nous célébrons cette Eucharistie, en l'honneur de l'Esprit Saint, que l'Esprit du Seigneur nous envahisse, son esprit à lui, et que nous lui demandions d'être libérés, de délivrer de tout ce qui n'est pas de lui, qui ne vient pas directement de lui, qui ne vient pas directement de lui. La Vierge Marie, qui a été enveloppée de l'Esprit Saint, elle a donné naissance à Jésus. Elle donne encore aujourd'hui la vie au Christ et elle donne à nos âmes la vie du Christ. Prions-la. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.